Mais le pire, c'est les descentes. Et James va vite s'en apercevoir. Non! Oh non! Ah! Non! Oh non! Oh non! Et c'est la catastrophe. À l'aide! Hey! À l'aide! Au même moment, Philippe, qui a livré ses wagons, retourne au hangar. Wow! 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 Oh, je vous en supplie, aidez-moi! Hein? Salut! Qui est là? Thomas? James! Mais qu'est-ce que tu fais dans le vide? Oh, c'est toi! Oh, j'ai eu un léger accident. Non! Un gros accident? Non, il faut que tu t'éloignes! Je vais tomber! Va chercher de l'aide! Tu vois, James? Je t'avais bien dit que j'étais très puissant. Oui, merci beaucoup. Mais il va falloir que l'on m'aide à remonter sur les rails. Aucun souci. Je vais trouver du renfort. Oh, attends! Je peux pas. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... Oh. En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Doc en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de mille feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? James ne croit pas si bien dire. Parce que quand il s'arrête à côté de la grande prairie, il est recouvert de boue. James, on peut savoir ce qui vous est arrivé exactement? Oh, bravo! C'est vraiment magnifique. Une locomotive qui a l'air de travailler dur. Un chien de berger et son troupeau de moutons qui viennent juste de quitter leur champ. Ça, c'est le genre de photo que je cherche pour mettre en première page. Pour une surprise, c'est une surprise, n'est-ce pas, James? Demain, dans le journal, vous verrez donc une locomotive rouge toute sale, un chien tout crotté, Monsieur McCall, le gros contrôleur et plein de moutons plus marrons que blancs. Et pour une fois, James sera ravi de ne pas être le plus beau et le plus propre de Chicago. Ça va! Voilà James! Je suis prêt pour mes wagons! Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ah. Ils reviennent juste du lavage! Ah, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime.
Moi, le plus élégant de toute l'île de Chicala. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? non, rien. Le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Attends, à moi. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'envoies ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Oh oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non. Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudbury. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, Tu monsieur. devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur. Voilà, James. Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pff, pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Voilà, Jet! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Victor, j'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne maintenant. Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas,
il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture! Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh! Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Edouard m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Calannes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des Vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. James, de son côté, va chercher les supporters de Barrow qui arrivent du continent par ferry. Oh, ils sont en rouge! Regardez, il porte nos couleurs. S'il est rouge, c'est qu'il soutient Barrow. Oh, oui, c'est vrai. Les rouges vont gagner! On se dépêche, les escargots! Vous voulez que ce soit les rouges qui gagnent? James veut à tout prix être de retour à la gare des Fleurs avant Thomas. Il décide donc de ne plus attendre. Et c'est la catastrophe. Les retardataires ne sont pas n'importe qui. C'est l'équipe des joueurs de Barrow. Sans eux, il n'y a pas de match. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien, moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis? C'est quoi? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Chouette, j'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est, tu l'as vu, le Fantôme Express, ou toujours pas? C'est pas la peine, je n'y crois plus à ton histoire. Stéphane m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici. Et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc en ce moment même. Sans blague, et ses roues, elles cliquetaient? Oh, non, on ne te croit pas du tout. Oh. Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là? Je vous parie ma cheminée que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais... On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce? Oh, ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Au secours! Je t'ai bien eu. Oh, j'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré. Il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. Je t'ai bien eu. Mais la plaisanterie a assez duré. Et James part avouer la vérité à ses amis. Percy! Stéphane! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune,
James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Ah, et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vite, signalons notre présence en sifflant. Oh non! C'est le fantôme express. James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ses précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, et dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron.